Yalla, Boker Or, Beshem Hashem, Naase, Ve, Natzliach en ce jeudi 6 du mois de janvier. Et déjà le He, Dalet, pardon, autant pour moi, du mois de Shvat, Chaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté aujourd'hui sur le thème de se renforcer dans la Tzniut. C'est ce qui a été demandé par Sarah Falk pour l'élévation de l'âme d'une jeune fille qui est partie vraiment trop tôt. Sarah, Aurélia, Myriam, Batrivka, Victoria, Zichlona Livracha. Et pourquoi elle a demandé ce sujet-là? Tout simplement parce que c'était une jeune femme qui avait l'habitude de renforcer toutes les autres filles d'Israël sur le domaine de la Tzniut, sur les réseaux sociaux. Et la reine, ils ont demandé de faire donc un shiur sur se renforcer sur la Tzniut, qu'on va commencer d'ailleurs tout de suite parce qu'il est déjà tard. Ce soir, ce sera l'Askara de mon beau-frère pour les 12 mois, comme quoi le temps passe tellement vite. Ben Simcha Ali, Sirfouach Lema Lachma Meira Lechol Chole Israël, Bezrat Hashem, ou Bichlalam ta maman Hanabat Zaira Saïda, elle est sortie de l'hôpital, c'est Baruch Hashem, Moratimi Akdosha Batora, Anna El Narefana Sarat Alia Batefrat Myriam, Yanai Ben Esther, Chaya Ruchama Esther Batrivka Ben Simon Baruch, Ben Rutzufan Meir Ayaka Refoata Boker, Ben Rutzufan, Shema Shlomo Ben Joan Ayona Chana Rivka Bat Esther, Esther Bat Mariam Myriam, Anna El Narefana La, Echen Inon Ben Chai, Ruti, Ufren Hashem Atov, Hay Libracha Bat Whitney Sharon et tous ceux qu'on n'a pas cités, bien entendu, une grande Atzlacha B'Alvacha B'Chol. Maaseh et Dechem, et encore une fois, comme on arrive près du 10, puisqu'on est déjà le 6, toute personne qui doit des dons à Oel Moshe Torah Traim, ou toute personne qui peut aider, Tavo Dechem Beracha Bezrat Hashem, surtout avec le nombre de demandes qu'on a des familles, la vérité, ça devient de plus en plus compliqué. Aval, Akol, Mehet Hashem, Vakol Yetzel et Tova Velibracha. Parlons de la Tzniut, Bezrat Hashem. Vous savez que la Tzniut est un des sujets les plus ambigus pour l'humain. Pourquoi? Parce que dans notre génération, plutôt deux générations aujourd'hui, il y a dans les esprits pollués, on va appeler ça comme ça. Pourquoi j'appelle ça des esprits pollués? Tout simplement parce que on voit tellement aujourd'hui de choses qui ont banalisé la pudeur que d'être pudique, ça fait extraterrestre. Ce qui fait que dans l'absolu, on pourrait dire que dans notre génération, contrairement aux générations des années 50, une femme qui n'était pas pudique, c'était une fille qui était très mal vue. On ne l'épousait pas. C'était une... Je ne vais pas dire le mot. Mais même moi, quand j'étais jeune, je me souviens que quand les jeunes filles ont commencé à mettre les jupes courtes, j'entendais les mamans dire « tu n'es pas une catin ». Ça veut dire qu'à l'époque, tu dis ça aujourd'hui, tu te fais insulter de tous les noms. Mais à l'époque, je parle pas à l'époque de ma mère, je parle de mon époque jeune, une fille qui sortait en jupe courte, c'était une fille facile, c'est une fille qui donc annonçait des mauvaises rumeurs sur elle-même. Aujourd'hui, c'est une mode. C'est-à-dire une fille qui est en jupe courte, c'est une fille normale, elle est super, elle est bien, il n'y a rien à dire, et attention, tu dis un mot. Et attention, tu dis un mot. Donc on est quand même dans une génération différente de toutes les autres générations qui n'ont jamais connu ça. Si je m'adresse à Monsieur Yehuda ou à Monsieur Lévy par rapport à vos âges avancés, toi tu as 90 ans, non? Non, pas encore. Quel âge as-tu aujourd'hui? Dans 20 ans. Donc, au prochain 70 ans, à ton époque, une fille sortait-elle dénudée? Jamais. Elle était montrée du doigt. C'était une fille que personne n'acceptait. Dans les maisons, elles ne rentraient pas, c'était des filles pour jouer. Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans notre génération, ces jeunes qui grandissent aujourd'hui n'ont pas du tout connaissance de cette morale qui a toujours existé sans la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être religieux. Je me souviens qu'en pension, quand j'étais à Trépeau, dans un village de pur goïm, avec le clocher de l'église juste à côté, il y avait la Bernadette, elle s'appelait comme ça, qui était sortie un tout petit peu la jupe au-dessus du genou. Elle s'est pris une claque à 20 ans de sa mère. Elle s'appelait Madame Jean-Denan, elle s'est pris une claque dans la tête parce que, justement, elle avait la jupe qui était un peu au-dessus du genou. Je vous parle pas de juifs, je vous parle pas d'halakha, je vous parle de goïm qui n'acceptaient pas, après ce qui se passe dans la vie de chacun, ça regarde personne, mais Bofen Ikroni, pourquoi je parle de ça? Parce que de parler de la Tzniut en 2022, ça fait vraiment extraterrestre. À un tel point que même dans le monde religieux, bizarrement, comme jamais on l'a connu, vous avez même des personnes qui ont le kissou et la jupe au-dessus du genou. Ou alors, carrément, les manches jusqu'ici. Alors, je parle pas de celles qui font tchouva, qui sont en processus de tchouva. Je parle de personnes qui sont même filles de rabbins, et tu les vois aujourd'hui avec un système de tzniut qui est très, très suspicieux par rapport à la halakha, qui est même problématique. Et je dirais même qui est, si je peux me permettre le mot, je vais me faire déchirer, mais c'est pas grave, chilul Hashem be'enai. Quand tu représentes la Torah, tu représentes la Torah pas à moitié. D'accord? Les mains d'avardemé la tzniut, que vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle, avant de nous plonger sur le sujet. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui doit traverser un grand ravin.
Et ce que je dis, ce n'est pas simplement une image, toutes les femmes à 120 ans le verront. La tsniout pour une femme, c'est comme ce qu'a traversé un océan de lave. Vous savez, la lave qui vient du volcan. Ok? Imaginez que pour pouvoir y accéder, vous avez besoin d'un pont. D'accord? Maintenant, si ce pont s'arrête juste 2 mètres avant la rive de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur le pont au-dessus de la lave. Ce que je vous donne comme image, elle n'est pas de moi. Elle est des livres que j'ai étudiés sur la tsniout il y a beaucoup d'années en arrière, qui disaient que, bon, je suis désolé de le dire, je vous lis ce qui est marqué, les femmes qui ne sont pas pudiques vont là où vous savez. C'est comme ça que c'est marqué en tout cas, après chacun fera ce qu'il veut. Yordot Geinam, c'est marqué. Vont Geinam. La reine, je suis désolé de le dire, mais enfin c'est ce qui est marqué. Je ne veux pas changer l'histoire parce qu'il y a des gens qui vont se sentir quoi, oh là là, quelle race, j'en ai marre. C'est ce qui est marqué. C'est pas parce qu'on veut jouer la politique de l'autruche que ça enlève de la réalité à la vie. Dans la Torah, celui qui m'amine dans la Torah, une femme qui n'est pas pudique, eh bien, sa pudeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène du monde dans lequel elle vit ici, à l'autre rive, dans le Gan Eden. Seulement, comme le dit le roi David, pas David Tuitou, Gam ki eler beget salmavet, c'est-à-dire, ce qu'on dirait dans la vallée de la mort, on parle du Gehinam. Résultat des courses, vous comprenez que les portes du Gan Eden, il faut passer d'abord par le Gehinam. Alors quoi, on descend tous au Gehinam? Réponse non, il y a des ponts. Ce pont-là, c'est le pont du srout, du mérite. C'est-à-dire qu'une personne qui doit aller au Gan Eden, elle verra les mitzvot se concrétiser comme une espèce de gesher, de pont, qui l'emmèneront dans le Olam Abba, dans son monde futur, dans son Gan Eden, dans tout ce que vous voulez. Ok? C'est-à-dire, en tout cas pour le meilleur. Makore le isha shelo etat tsnoa. Qu'est-ce qui se passe pour une femme qui n'est pas tsnoa? Elle a quand même du mérite. Elle fait Shabbat, elle fait des mitzvot. Ça va se concrétiser en pont. Mais où est-ce que sont placées les mesures pour la femme au niveau de sa vie personnelle dans la tsniout? Ce qui fait que la femme vient pour passer le pont qui l'emmène dans son Gan Eden, et elle dit Ribono shel olam, comment je fais maintenant pour aller jusqu'au bout? Il me manque 3 mètres. Ani lo yachola likfotz. Comment je fais? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais que la femme, elle a des mesures. C'est jusqu'au coude. C'est en dessous du genou quand elle est assise. Ait mezalzelet baiser. Oh, ça va. Tu connais cette phrase? Oh, ça va. Faut pas être extrémiste. J'adore cette phrase. Oh, ça va. Allez au boulot, venez à 10h au lieu de venir à 8h, et vous avez le patron qui vous dit, dites-moi, il est 10h. Ah, faut pas être extrémiste. C'est fou comme ça ne marche jamais dans rien, mais quand il s'agit de Dieu, c'est à Dieu d'être le psychiatre ou le psychologue de la situation. C'est à lui de nous comprendre. Non. Il a demandé des choses. Tu le fais pas, après c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Je sais que ce cours est un peu difficile, mais il est tellement réaliste que je préfère vous mettre en garde par rapport à cela, parce que c'est des réalités, on arrive à la Géoula, et comme le disent les Chachamim, Maïe, quand le Machar va se dévoiler, pitom, on va courir mettre vite des habits, on va faire quoi? Et la reine, quand tu viens, que tu es mes alzels sur cette dimension, les Chachamim, ils te disent, eh bien, en raccourcissant ta tsniout, ce que tu es en train de faire, tout simplement, c'est de raccourcir le pont, ce qui fait que tu ne peux pas rejoindre ton monde futur. Vezedavar chamour me'od. La question qu'on pourrait poser, c'est que, vous savez que tout le domaine de la femme, dans la halacha, dans Deoraita, c'est tefah. Ça veut dire jusqu'où la femme est considérée comme étant dénudée, mit tefah. Tefah, ça fait 8 cm. D'accord? Par exemple, si une femme est tefah en dessous de la mesure prescrite par la Torah, donc 8 cm, je n'ai pas le droit alpi-din de faire une bracha devant elle. Une femme qui n'a pas de kisouille, alpidine, qui est mariée, normalement, je n'ai pas le droit de faire la bracha devant elle. Donc, comme malheureusement, on est descendu dans les générations au niveau de la prestation religieuse, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on n'est pas un peuple de religion, on est un peuple de vie, vous avez bien compris. Mais alpidine, je ne peux pas faire le kidouche devant même ma propre sœur, si elle est mariée, elle n'a pas de kisouille. Assour. Comment tu peux dire le nom d'Hachem? Elle est dénudée. Et pourtant, ça va, c'est des cheveux, cool. Les religieux, vous êtes un petit peu fanatiques, vous êtes débiles, ça va, cool. Aval yesh halakha. C'est comme si tu passes à un feu rouge, alors qu'il n'y avait personne à 3h du matin, tu as le flic qui t'arrête, et tu lui dis, cool, punaise, tu vois bien qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il te répond? Vous avez passé un feu rouge. La question n'est pas là. La question est que, en ouvrant cette porte de 8 cm, tu ouvres un accès au Yetzerara pour t'emmener plus loin dans la faute. Ce qui fait que je comprends très bien les personnes qui sont ignorantes de la Torah, à un certain degré, et qui te disent, mais n'importe quoi, de toute façon, vous les religieux, vous voyez la mort partout, vous voyez les Gehinam partout, avec vous, on va directement. Je ne fais pas partie de ces gens-là, moi je vois le bien partout, et tout le monde aura au Gan Eden. Mais, Maché emet emet, Mazot omeret, ça veut dire que,
faut savoir une chose. Quand tu vois et que tu regardes une femme qui est dénudée, pourquoi faut pas regarder quand tu vois tu vois le bras d'une femme dans l'absolu. Ah, tu vas devenir fou, tu vas rentrer chez toi et te jeter sur ta femme, bémette. Enfin, moi, personnellement, ça me fait rien de regarder le bras d'une femme. Je m'en fiche. J'ai même pas fait attention. Et en plus, si Blarinara, il y a des bras, il y a des bras. Ça veut dire. Non, mais. Hein? Le visage est la même. Ça veut dire. Ah, ben c'est pas pareil. C'est comme tu diras. Le plus impudique, c'est le visage. Le plus impudique, c'est le visage. C'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Oui. Alors justement, ne nous interdisons pas ce que la Torah nous permet pour nous permettre ce que la Torah nous interdit. Tu as raison que le visage a une particularité, c'est pour ça que tu regarderas dans Masechet Ta'anit à la fin, là-bas les femmes qui étaient extrêmement belles de visage faisaient très attention, comme c'est marqué pour Rachel, qui était extrêmement belle, elle se couvrait le visage pour ne pas qu'on la voie. Mais nous on n'en est pas là. D'accord ? On ne va pas faire des trucs machin chouette. Allez, va et qu'on soit pudique, c'est-à-dire de telle façon. Moi je connaissais une femme très pieuse à Paris, qui avait un visage assez exceptionnel, quand elle sortait toujours démaquillée. Pour ne pas justement faire tomber les hommes. Alors je lui dis, mais c'est curieux et même comme ça, Bléaïnara pour elle. C'est-à-dire, elle disait, je prends sur moi le fait de sortir démaquillée parce que j'ai pas envie qu'on me regarde. Je suis une femme mariée, je veux pas être un mirchol. Dieu m'a donné un beau visage, il est pour le servir lui, pas pour chauffer les hommes. Même si ce n'est pas le cas, il y a des femmes qui vont sortir, elles sont belles, elles n'ont pas l'intention de chauffer les hommes. Seulement, bon, la nature de l'homme, c'est d'être regardé, d'être félicité, d'être sollicité pour ses qualités et ses beautés de façon générale. Aval, dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, Bichlal, c'est le contraire. La femme doit être, quand Sarah, par exemple, la première matriarche du peuple d'Israël, qui avait une beauté sans pareil, quand je dis sans pareil, c'est mamage sans pareil, Sarah ne sortait pratiquement jamais. Elle était toujours dans la tente. C'est ce que pose la question l'ange. Où est Sarah? Il est dans la tente. Ma siba shishama kitsnoa. Rachid dit parce qu'elle est pudique. Et elle est pudique quoi? On peut penser qu'elle est pudique du corps. Non. Sarah, elle avait un visage, quand tu la vois, tu devenais fou. La beauté, tu pouvais pas rester indifférent. Donc, qu'est-ce que faisait Sarah? Elle restait cachée. C'est ce que dira Abraham. En général, ce qui défait la beauté d'une femme, c'est le voyage. Ils ont voyagé à dos de chameau, ils arrivent en Égypte. Ok? Et Abraham est persuadé maintenant que sa beauté va faner, parce que le voyage, vous voyez toujours les femmes dans les voitures quand elles arrivent elles se maquillent à la maison, elles rentrent dans la voiture, ils arrivent à la salle pour un mariage, elles se remaquillent un petit peu, la main, parce que rien que de voyager, ça défait la beauté. Le problème de Sarah, c'est qu'elle avait une beauté tellement pure et naturelle, que même avec le voyage le plus long du monde, dans les conditions les plus périlleuses qui existent, elle était toujours aussi belle. Donc Abraham, il dit, j'ai un problème avec toi, c'est que... Donc il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Parce qu'il sait que les Égyptiens l'auraient pris pour sa beauté. Il y a des gens qui se marieront avec leurs femmes que pour la beauté. Et la reine, pourquoi Béhémet, donc le sujet que je voulais développer, c'est pourquoi Béhémet, la tsniout, elle est si grave que ça. Pourquoi elle fait partie de la base la plus essentielle du judaïsme, et qu'une femme comme Kimchit, qui était extrêmement pudique au point de ne jamais laisser avoir vu ses cheveux, les murs de sa maison n'ont jamais vu les cheveux, quel salaire Dieu lui a donné? 7 garçons, 7 Kohanim Gedolim, 7 Talmidei Chachamim, 7 Tzadikim, sans qu'elle ait eu beaucoup d'efforts à faire. Pourquoi? Par le mérite de sa tsniout. Chazal disent que le mérite de la tsniout, c'est d'avoir des enfants qui soient de grands personnages en Torah. Ma, atkedekar, lama. La question c'est pourquoi Dieu donne tellement d'importance à la tsniout. Et aux cheveux. Il y a 5 endroits qui représentent la nudité de la femme dans le corps d'une femme, entre autres les cheveux, sa voix. Quand une femme chante, on n'a pas le droit d'écouter chanter parce que ça représente sa nudité. D'ailleurs, ils en ont fait une légende avec les sirènes, avec leur chant. La voix d'une femme peut attirer un homme aussi bien que sa beauté. En tout cas, dans la Torah, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un feu rouge. Ne pas écouter une voix qui chante. On va dire, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il a dit, si tu n'as jamais vu le visage de cette chanteuse et que tu comprends en plus de ça pas vraiment les paroles, alors tu peux écouter. Rav Ovadia, tellement il est Kadosh, Kodesh, Kodashim, il trouvait toujours des sorties extraordinaires pour qu'il n'y ait pas d'avérote sur le peuple d'Israël. Bien entendu, tout est référencé chez lui, il n'est pas Mekel, il est simplement Zé Alacha. On a même entendu que lui-même écoutait Kaltoum. Il n'a jamais vu sa tronche, mais il écoutait Top. Top. C'est vrai en plus. Dans le Tarkles des choses. Lama tsniout. D'abord, qu'est-ce que la tsniout? La Gemara dans Maseret Megillah nous dit il y a 2 tsniout sur terre. Il faut faire très attention à cela. La première tsniout, c'est celle qu'on connaît tous. Être habillée et couverte. Et pudique, tout le monde le sait. La deuxième tsniout, c'est celle de la voix, de la parole. La Gemara nous dit combien les femmes d'Israël étaient pudiques? Bediboram.
par leurs paroles. C'est-à-dire que, oi va voy pour une femme d'avoir une pudeur d'habit extérieur et d'avoir une sale bouche. La femme, elle doit être sanoua aussi au niveau de la parole. Et vous constaterez une chose incroyable, particulièrement incroyable chez la femme. C'est pas joli qu'une femme élève le ton. C'est pas joli qu'une femme crie. C'est pas joli. Et vous verrez que très souvent, dès qu'elle perd sa pudeur de la parole, vous prenez une photo avant, vous prenez une photo après, le visage se déforme, automatique. Il s'enlaidit, automatiquement. C'est normal, les narines qui gonflent, l'arnana qui coule, les veines qui sortent. On est humain, la femme est faite de feu, donc elle est nerveuse à l'intérieur. Les femmes détestent l'injustice, les femmes ont besoin d'être montées. Une femme, il faut l'aider à être pudique. Le mec, il vient, il chauffe sa femme tout le temps, elle est énervée, il dit « Ah, ton kissou et tu t'énerves, ça va quoi ton truc ?» Il faut aider. C'est pas juste. Tu veux une femme qui est pudique, parle-lui comme une princesse. Tu viens, tu la traites comme une moins que rien, après tu dis « Regarde à quoi tu ressembles. » Zélo, a fait. Il y a des gens qui jouent à ça. Zélo, a fait. Aval, la Gemara nous dit, la première pudeur, on la sait, c'est celle des habits. La deuxième pudeur, c'est celle de la parole. Bon, on ira Archav les filles à Kabbalah. Pourquoi la pudeur est si importante dans le judaïsme? Pour comprendre cela, il faut revenir à l'état de la faute originelle, où bizarrement, contre toute attente, la femme chantait, la femme parlait, la femme était nue, intégralement nue. Bon, bien entendu, ce pshat n'est pas du pshat, il faut comprendre, parce qu'il n'y avait pas vraiment de corps à l'époque, mais ayou arumim, ça veut dire que l'homme et la femme étaient nus. Le fait d'avoir consommé du fruit interdit, justement, a provoqué un événement incroyable, lequel, c'est qu'ils ont eu honte d'être nus. Premier point. Deuxième point qui intervient dans la Torah, lequel? Eh bien, tout simplement, Dieu leur a fait des vêtements de peau. Ça veut dire que, si on revient un petit peu en arrière, au niveau de la tsniout de la parole, qu'est-ce que nous dit la troisième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot? Al tarbe sicha im haisha. Ne parle pas trop avec les femmes. Pourquoi? La parole de la femme est-elle si importante dans le judaïsme? Pourquoi la femme est-elle si intelligente aux yeux du judaïsme, qu'on appelle la bina? Tout simplement parce que quand Ève a parlé avec le serpent, c'est engendré la faute à cause de ce manque de pudeur d'avoir trop parlé avec. Pourquoi tu t'es engagé avec quelqu'un? Tu es une femme mariée. La matme d'abord tu termidaille. C'est comme, on pose souvent la question, Shalom Rav Tuitou, c'est normal que mon mari parle jusqu'à 11h du soir avec sa secrétaire? J'ai l'impression des fois que les gens sont un peu le chaperon rouge. C'est pas une question. Est-ce que c'est normal qu'il parle pendant des heures avec sa secrétaire, même à 1h du matin, il lui envoie un message? T'as vu la thème de Seder? Bien sûr qu'il y a un problème. Et si on n'a pas maintenant, il y en aura un demain. Altar besicha im haisha. Femme, Baruch Hashem, comment ça va? Ça veut dire le mec, il voit une femme, les gens, ils sont fous. Ils voient une femme, ils voient le diable. Chaz v'shalom. Aval, lo larbot sichot yoter midai. Pose une question, tu réponds. Dans le cas du travail, tu réponds. Mais c'est où? Pas d'approche, pas de proximité. Pourquoi? Parce que ça peut devenir dangereux. Les gens ne se rendent même pas compte du nombre d'avérotes qu'ils font quand ils embrassent une femme. Tu me dis, mais c'est avérotes, j'ai baisé. J'ai lu des choses la semaine dernière sur ce sujet-là. Hashem Yeshua Virachem. Il y a marqué Ishan benidata lotekarev. Tu ne t'approcheras pas d'une femme nida. Toutes les jeunes filles ont digne de nida. Sachez-le. Lotekarev. Il n'y a pas marqué tu ne feras pas comme tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Pour ta mère, il y a marqué tu ne découvriras pas la nudité. Il n'y a pas marqué tu t'approcheras pas. Un homme, il peut embrasser sa mère même si elle est nida. Mais une jeune fille, ou ta propre femme qui est nida, tu peux pas, l'olekarev, pas toucher, pas t'approcher. L'olekarev, tu peux pas t'approcher. C'est deoraita. Ça veut dire que si on se situe par rapport à la Torah, ce serait moins grave de découvrir la nudité de sa mère que de toucher une fille qui est nida. Ad kedekar, puisqu'il y a marqué là-bas, tu ne découvriras pas, tandis que là, il y a marqué, tu ne t'approcheras pas. Une question de distance. Pourquoi la Torah est tellement... Maserat Kedoshin, waouh, combien la Torah, et elle revient sur ce sujet-là. Lama, tout simplement pour ce que je vais vous expliquer maintenant. Dans l'origine des origines, on était nus. Seulement la faute nous a ouvert les yeux. Ça veut dire que le Yetzer Hara est rentré en nous. Depuis que le Yetzer Hara est rentré en nous, il se passera un fait automatique. Même si tu vois une femme qui ne te fait rien du tout aujourd'hui, qu'on laisse parler hier, le Yetzer Hara a le droit de l'archiver. Maintenant, tu as fait une avéra parce que tu t'es concentré sur ce point précis chez elle qui est une beauté. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être un violeur, un assassin, un pourri, un rachat. Non. T'as vu, tu vois pas, j'ai vu un film avec une femme dénudée. Psh, elle est super bien faite. Elle est super tout ce que tu veux. Le Yetzer Hara, il te dit, maintenant tu viens de faire un sourd de la Torah. Vélo taturu,
C'est archivé. Maintenant, quand il va falloir faire une faute très grave, une femme vient, et là par contre elle te plaît vraiment, t'es un homme marié, tu sais pas quoi faire, t'es embêté. D'où l'Yetzera, il a la force de te faire tomber, d'où il a trouvé ce pied de biche pour ouvrir cette porte blindée, dans lequel en toute conscience t'aurais jamais fauté. Ça vient du film que tu as vu il y a 3 ans en arrière, il y a 4 ans en arrière, qui est archivé. C'est juste archivé. Mais les archives, faut qu'on les archive. Pour les désarchiver et les ramener. Ça veut dire que Avera, Goreret Avera. Par exemple, en psychologie, vous allez tout de suite comprendre. Tu vois un film d'horreur. Ne t'étonne pas qu'un an plus tard, tu fasses un cauchemar. Pourquoi? Parce que c'est archivé. Quand un jour, quelqu'un, il y a très longtemps de ça, il m'a dit ouais, j'ai rêvé d'une main qui me courait derrière. J'ai dit, t'as vu Freddy ou quoi? Il dit ouais, il y a 3 ans, 4 ans. Ça, là, c'est archivé. Ça veut dire qu'on ne peut repenser qu'à ce que l'on a archivé. D'accord? Par exemple, tu te casses la jambe, tu mets le plâtre, lo alen velo alechem. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il pleut. Qu'est-ce que tu ressens? Tous les médecins vous le diront. Hein? Tu ressens du rhumatisme par rapport à cette cassure. Tu vois que c'est archivé. La cassure, elle est réparée, mais il reste une archive à l'intérieur. Il y a une puce intérieure qui rappelle, dans l'humidité de la pluie, que tu t'es cassé la jambe. Tu vas ressentir une petite douleur très faible. C'est exactement ce que fait l'Yetzerara. Le problème n'est pas maintenant, le problème il est après. Ce qui fait que, pour la parole, étant donné que Ève a parlé, elle ne peut pas être témoin. Une femme ne peut pas être témoin. Pourquoi? Parce que son tikkun, c'est la parole. D'où l'importance pour une femme d'être très pudique dans sa façon de parler. Et au niveau du vêtement, qu'est-ce qu'on a vu? Étant donné qu'ils étaient intégralement nus, on reste dans le niveau du pshat. Ouais? Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu Vayas Hashem Elokim? Midat Adin, qu'est-ce qu'elle leur fait? Des vêtements de peau. Pourquoi faire? Pour qu'ils n'aient plus honte. Parce qu'ils avaient honte. Donc pour qu'ils n'aient plus honte, il leur a fait des vêtements de peau. En d'autres termes, quand maintenant on se couvre, on couvre la nudité de la faute originelle qui nous a menés à être tombés si bas. Ce qui fait qu'une femme qui sort impudique, c'est comme si elle retirait le manteau qui venait recouvrir sa honte dans la faute originelle. En d'autres termes, le tikkun des femmes, par excellence, c'est la pudeur. Parce que Ève, par la faute originelle, a apporté la dimension de la connaissance de ce que l'attirance peut amener chez un homme qui a une âme animale. Vous savez que les hommes, on a ce qu'on appelle nefesh abémi. Et donc, la femme, quand elle se dénude, un temps soit peu, eh bien, c'est comme si que non seulement elle perpétue la faute originelle, mais le pire de l'histoire, selon les Mekoubalim, c'est qu'elle dit à Dieu, j'en ai rien à faire d'avoir fauté. Ton vêtement, t'as qu'à te le garder. Donc, comme par exemple, quand il y a quelque chose à droite ou à gauche, et que tu as honte, qu'est-ce que tu fais? Tu le couvres, tu ne veux pas qu'on le voie. De la même façon, si vous avez bien compris, la conséquence du corps humain, Vayas Hashem Elokim Knonot. Or, c'est quoi ce vêtement de peau qu'il a fait? C'est la peau que nous avons, c'est le corps humain. C'est le corps humain. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, pour couvrir notre neshama qui était nu, il nous a fait le corps humain. Le tikkun que nous avons aujourd'hui, c'est de le porter un lévouche. Pérouche Adavar, de porter un lévouche, de porter un vêtement sur le corps pour le couvrir. Et comme ce corps a pour situation d'exciter un tant soit peu le Yetzerara des hommes, par aujourd'hui des hommes et même des femmes, parce qu'on est une génération où tout est à l'envers, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en couvrant son corps, elle accepte la teshuva de la réparation des 6000 ans pour lesquels nous avons plongé dans cette obscurité. Mais la reine, Al-Pisod, on comprend maintenant pourquoi c'est si grave que cela. Parce que la réparation première que Dieu a fait après la faute originaire, c'est d'avoir couvert le corps de Adam et d'Ève d'un corps humain. Et leur but à eux, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, même un homme se doit d'être pudique. Ne croyez pas le contraire. Mais ce n'est pas les mêmes règles pour une femme. Parce que la femme n'a pas le Yetzerara, la femme est cérébrale. La femme n'a pas le Yetzerara de l'homme. L'homme, pour une femme, il peut violer, il peut tomber, il peut tout perdre, il peut tromper sa femme, il peut détruire sa famille. Waouh, à quel point les hommes, le marché qui marche le plus jusqu'à aujourd'hui à part high-tech, c'est tout ce qui a un caractère X et Y, vous avez compris. Combien de gens sont prêts à payer pour ça? Combien de Atarim ont été créés pour ça? Et pourtant, ils sont toutes les personnes qui n'ont pas les hommes qui n'ont pas des portables cachers, je ne veux pas dire tous, Chas v'Shalom, je ne suis pas Dieu pour le savoir, mais on peut considérer facilement que la moitié de l'humanité regarde des choses strictement interdites si ce n'est pas d'être en plus sur des réseaux sociaux avec ça. Et je vous pose une question. Je vous pose une question bête. Pour ceux qui disent que la tsniout, c'est des ch'touillottes, ok? Je voudrais poser une question bête. Quand tu rentres dans des atarim, quand tu rentres dans des sites, ouais, les femmes se présentent, elles sont couvertes comme les religieuses ou elles sont on ne peut plus dénudées avec le maximum dévoilé?
Elles sont complètement dénudées. Le but, c'est de te faire comprendre, regarde ce que tu rates. Mashmamikan, qu'elle parle à qui? Au Yetzerara de l'homme. Donc on vient de pas dire que le fait d'être impudique, c'est des ch'touillottes, machin chouette. Parce que si c'était, comme tu le dis, alors les femmes qui se présenteraient comme des prostituées pour attirer les hommes pour de l'argent, sur les réseaux interdits, eh bien elles se montreraient pudiques. Pourquoi elles se montrent dénudées avec la poitrine et tout, et le maximum de dévoilement de leur corps? Parce qu'elles savent très bien qu'au niveau de cette vision de l'homme, il va y avoir une attirance. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regarde, viens, je t'envoie. Il y a même des mecs qui s'envoient mariés de bureau à bureau, hein. Oh, regarde celle-là, comment elle s'appelle, Vanessa ou machin truc chouette, et ils prennent le numéro de téléphone, ils veulent jouer avec, et bah sauf ils vont la voir, et bah sauf ils tombent, et bah sauf ils perdent le monde futur. Le Shulchan Aruch, il dit, je finirai avec ça. Le Shulchan Aruch, il dit que non seulement l'interdit est extrêmement grave de regarder des femmes dénudées, juste que vous sachiez, la Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Samech Aleph Amud Aleph, dit que même si cette personne a de la Torah comme Moshe Rabbeinu, et des actions de grâce, comme Avraham Avinu, lo yenake midin gehinam. Il ne pourra pas éviter de descendre au Gehinam. Ça, c'est la Gemara. Mais pour la femme, c'est pire. Pourquoi? Il y a marqué là-bas dans le Shulchan Aruch, pas d'habitude tout. Encore une fois, ce que je vous dis, vous n'avez qu'à acheter le Shulchan Aruch, le traduire. Là-bas, il y a marqué pire que ça encore. Il y a marqué que non seulement la femme, elle paiera pour ce qu'elle a fait pour elle-même, de ne pas avoir réparé le monde pour lequel Dieu a créé le monde et l'a créé elle-même, mais elle paiera pour tous les yeux qui l'ont regardé. Parce qu'elle a été l'ifnei vers l'otiten mirchol, ne soit pas un obstacle vis-à-vis des autres. Parce que l'homme, il a du mal à baisser ses yeux. Il n'y a qu'un homme qui pourra vous le dire. Mais un homme, quand il voit une femme qui est très bien foutue et qui, de qui plus est dénudée, il a un regard qui est très compliqué. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé ici au Kikar. Non? Je suis parti chercher un pain au chocolat à ma femme, et il y avait la tachanat de bus sur le Kikar. Et là, d'un coup, il y a une femme qui descend, d'une grande beauté, on va dire ça comme ça, et elle passe devant la tachanat du bus. Maintenant, là-bas, il y avait qui dans la tachanat du bus? Il y avait un soldat de 20 ans, que Dieu le bénisse. Il y avait un vieux, à mon avis, c'était un dinosaure, tellement il était vieux. Vraiment tout ridé avec sa canne. Et il y avait peut-être un enfant de 10-12 ans. Je vous invente rien, hein, Ken. Quand la fille est passée devant, moi j'étais donc derrière, à ce moment-là, j'arrivais, je vois les trois presque se lever, la regarder comme ça. J'ai éclaté de rire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. Un vieux, un soldat, un jeune de 20 ans, je comprends. Mais le vieux, baba, où tu vas? Hein? Ça veut dire que la beauté féminine ne laisse pas les hommes indifférents. Et c'est ce que les femmes doivent comprendre. Ne sois pas un obstacle, aie pitié, béhémeth, de cette situation, parce qu'un homme, c'est compliqué pour lui. Ken? Quand on était en France et qu'on allait dans les plages en sud de la France, ça reste un chef-d'œuvre comme ça. C'est pour ça que maintenant que les yeux ont été imbibés d'impureté, de regarder des interdits de la Torah qui pour nous sont... Il faut bien que le Yetzera soit beau, comme c'est marqué. Yesav, quand il se présente, la Gemara dans Sanhedrin dit il vient ou en Yetzerara, ou en Racha, ou en Chassid. Donc regardez la beauté féminine, c'est très attirant pour un homme. C'est un moment de plaisir qui disparaît dès que la fille est passée. Donc on a tout perdu pour un moment utopique, un moment irréaliste et un moment stupide. D'accord? Par contre, celui qui baisse les yeux à ce moment-là, il faut savoir une chose, Akadosh Baruch Hu lui met une couronne sur la tête. Pas, il fait comme les abrutis qui font comme ça pour bien montrer qu'ils ne regardent pas. En général, les gens qui mettent le chapeau, si je ne regarde pas les femmes, sont des gens qui regardent des films X, Y chez eux à la maison. Ils ont besoin de montrer une vitrine. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu n'as pas besoin de vexer une personne. Ah bah, de l'autre côté, sois pas celui qui contemple et qui se kiffe et ainsi de suite. Moi, je ne comprendrais jamais une chose, même quand j'étais pas religieux avant, et que j'étais avec ma copine, malheureusement, si je peux appeler ça comme ça, je ne voulais pas qu'on la regarde. Je sais pas comment les gens peuvent être mariés avec des femmes, et ils leur demandent en plus de sortir complètement dénudés. Ça veut dire avec le minimum de vêtements. Ça ne te dérange pas qu'on te vole ta femme? Vous savez qu'il y a un proverbe arabe qui dit que le plaisir des yeux est plus grand que le plaisir du toucher. Vous savez que l'autruche pond ses yeux, pas le pond, elle les chauffe, comment dire, elle couvre ses yeux avec le regard. Vous savez que la plus grande force qui existe au monde, plus que la parole, c'est la inara. Vous connaissez la force des yeux? Vous savez que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et la reine kama chashuv, de faire attention à la pudeur. Et moi, la vérité, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si ta femme est un diamant à tes yeux, ouais, un diamant, on ne sort jamais comme ça, on montrera à tout le monde. Ce qu'on montre à tout le monde, c'est quand c'est un faux diamant. On n'a rien à faire contre le vol. Mais si ta femme est un diamant, où est-ce qu'on met les diamants? On les recouvre, on les cache, on les attache bien. Ça ne veut pas dire qu'un homme va attacher sa femme, et voilà, c'est pas attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Aval, ça veut dire que si ta femme a de la valeur, comment tu peux lui demander de sortir dénudée? Je ne comprends pas. C'est ta femme, arrête, imekudesh et lecha. Le jour du mariage, elle n'appartient qu'à un seul homme. Et sa beauté et ses cheveux n'appartiennent qu'à un seul homme au monde. Même son père, après le mariage, ne peut pas voir ses cheveux.
Comment on peut les alzel d'une telle dimension? Toutes les grandeurs de toutes les femmes juives viennent justement de leur pudeur. Besrut nashim tzadkaniot. Et la reine, Bezrat Hashem, Advar Torah, Yalelun Shmata, de cette femme qui est partie si jeune et qui s'est donné corps et âme, mamash, pour enseigner les valeurs de la tzniout. Et j'espère que j'aurai été à la hauteur de ses enseignements à elle, Bezrat Hashem, Aïcha Atzma, Marat, Sarah, Aurélia, Myriam, Bat, Rivka, Victoria, Srut, Torah Tegen Baadea. Vous pouvez être certain que si elle s'est battue pour enseigner le plus la tzniout aux femmes d'Israël, son salaire est incommensurable. Elle, ce n'est pas un pont qu'elle a pour arriver dans son Gan Eden, mais certainement un pont en or. Ce que je souhaite à toutes les bnotes Israël, Lechaim Tovim, le Shalom, Be'atzlacha. Mechila ou Slicha Vekapara, si j'ai vexé ou dit quelque chose qui ait dérangé quelqu'un, mais la Torah est émette et ce n'est pas à nous de la réformer ou de la libérer sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec elle. Maché émet émet, après chacun à son niveau, avancera et gravira la montagne du Sinaï à son rythme, avec le Icar du Icar, le sourire. Kol Tuv Velitraot.